Cette année, Erling Haaland a réussi à remporter la Première Ligue anglaise, la FA Cup, la Super Coupe de l'UEFA et le trophée de Ligue des Champions. Il est devenu le meilleur buteur de l'équipe des compétitions de clubs les plus prestigieuses. Il a remporté la Balle d'Or avec une large marge, mais il manquera quand même le principal trophée individuel. Le Ballon d'Or lui ressemble à une anomalie vraiment absolue. Salut tout le monde, aujourd'hui notre chaîne s'apprête à s'attarder sur le Ballon d'Or 2023 et sa course unique. Mais avant de continuer, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour suivre des actualités sportives en exclusivité et laisser un petit coup de j'aime. Cela nous aide beaucoup. D'ailleurs, directement dans les commentaires ci-dessous, dites-moi qui préférez-vous donner le Ballon d'Or, à Lionel Messi ou à Haaland. Ce serait vraiment très intéressant de suivre ces batailles faire rage dans notre section commentaires. Lors de la dernière conférence de presse, Messi a affirmé: « J'ai toujours dit que c'était une récompense qui signifiait beaucoup dans le football et que c'était l'une des meilleures récompenses au niveau individuel. Mais je n'y ai jamais accordé autant d'importance, car j'ai toujours dit que je préférais les trophées de club. Pour être honnête, je n'y pense pas. Si ça arrive, c'est bien. Sinon, rien ne se passe. J'ai déjà tout gagné et tout réalisé dans le football et maintenant je profite du moment présent. » Ce sont les mots de Lionel Messi lors de la conférence de presse du 17 août. Des signes de l'or typiques peuvent être vus dans cette déclaration. Tout d'abord, il considère le football comme son jeu favori dans lequel la victoire de son équipe est la récompense ultime. Léo a connu des hauts et des bas tout au long de la campagne du 2022 à 2023. D'une part, il a réalisé une belle performance dans les quarts de PSG avec 48 apparitions, 31 buts et 21 passes décisives. Cependant, il a subi une raclée impitoyable de Bayern en huitième de finale de la Ligue des Champions, où on attendait de lui, le champion du monde, qu'il commette l'impassable. En novembre et en décembre 2022, Messi a mené l'Argentine au triomphe de la Coupe du Monde en juillet. Quant au nombre de trophées, nous avons un équilibre, mais ses réalisations sont plus impressionnantes. Et qui a gagné dans le domaine des médias? Lorsque vous voulez réussir à ramener chez vous un mot aussi médiatique que l'esprit Ballon d'Or, non seulement les capitaines et les entraîneurs des équipes nationales, mais aussi les messieurs journalistes respectés. Il faut donc tout gagner, non seulement sur le terrain de football, mais aussi dans le domaine médiatique. Erling Haaland a régulièrement attiré l'attention du public avec ses records incroyables lors de sa première saison en Première Ligue. Personne n'a jamais commencé aussi fort que lui. Le Norvégien Haaland était l'un des joueurs clés de Man City sur le chemin du voyage, mais on ne se souvient pas de lui pour l'essentiel. Lors des matchs décisifs, il n'a marqué aucun but. Il existe même une statistique très révélatrice qui montre pourquoi le cyborg ne s'est pas encore amélioré jusqu'à conquérir le Ballon d'Or. Le Norvégien n'a désormais jamais marqué en demi-finale et en finale pour Man City en 8 apparitions. De plus, Erling n'a même jamais délivré de passe décisive dans ces matchs. Il n'a pas profité de cette grosse occasion, n'a donné que 67% de passes précises et sa note globale était de 6,54. Il savait qu'il n'est pas encore devenu un grand joueur au terme des tailles d'images coupées. Au même moment, pendant l'avancée, la Ligue des Champions, le Norvégien s'est parfois trop bien montré. Vous vous souvenez au moins des 5 buts contre Leipzig. Il semble que c'est à cette époque que le Norvégien a reçu le plus grand nombre d'appréciations et d'engagement médiatique global. Et cela ne s'est produit qu'au niveau des huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Si seulement il continuait à faire la même performance en finale contre un Juve ou demi-finale contre le Real Madrid, eh bien vous savez quel genre de battage médiatique aurait frappé sa carrière. Nous supposons qu'Erling aura le dernier mot dans une saison triomphale pour couvrir sérieusement pour le prix Ballon d'Or. Mais pour cette année, c'est impossible. Selon toi, qui mérite le Ballon d'Or, Haaland ou Léo Messi? Dites-nous-le dans les commentaires. Nous serons très ravis de le lire avec beaucoup d'attention. N'oublie pas de t'abonner à cette chaîne pour suivre des actualités sportives en exclusivité. Cela nous aide beaucoup.